Bonjour les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du mois de février 2023. J'espère que cette année a bien démarré pour vous en amour et aussi dans votre vie professionnelle. Je vous invite à consulter les tirages dans la playlist, qu'ils soient pro pour l'année ou en fonction des saisons, et sentimental, puisque j'avais fait un tirage pour 2 mois précédemment. Voilà, alors on va d'abord voir une partie guidance pour ce tirage et ensuite je ferai une partie prédictive pour voir ce qu'il vient à vous au mois de février. Alors pour cette guidance, on va voir quelles seraient vos énergies sur ce mois de février 2023 pour vous, les cancers. Février 2023 en amour, dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Quelle est la parole de l'oracle ? Eh bien, on a la carte de l'empereur. Avec l'empereur, ça signifie qu'on cherche peut-être une stabilité, à approfondir, si on est déjà en relation, à approfondir une relation et aller vers quelque chose, une construction à deux. Si on est célibataire, ça veut dire qu'on cherche plutôt quelque chose de sérieux, qu'on en a un petit peu marre des relations qui vont et qui viennent. Donc, l'empereur, il est déterminé et, vous voyez, il s'impose un petit peu une ligne de conduite. Alors, on va voir les différentes énergies pour vous, les cancers, février 2023. Quelle est l'énergie positive qui vous accompagne dans votre vie sentimentale? L'énergie un peu plus compliquée, laquelle vous devrez plutôt composer. Après, vous avez, le sachant, vous avez la possibilité de la minimiser, d'en minimiser son impact. Alors, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour transformer les choses ou atteindre votre but, et ce qu'il en résulterait. Alors, waouh, l'énergie positive, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est une prise de conscience, un éveil, le fait que, en fait, on arrive à, si vous voulez, s'éveiller à l'amour. Il y a un appel qui vient à vous, quelque chose auquel vous ne pourrez pas vous soustraire tellement ça sera fort. Et en fait, voilà, tout votre être est attiré vers ça. Donc il y a la sensation là comme ça pour vous de soit de renaître, soit de vous réaliser, de vous éveiller à quelque chose. Après, avec la carte de l'empereur qui était à la carte de coupe, le jugement, il y a l'idée de juger. Donc, vous voyez, l'empereur, il est objectif, fiable, sûr, stable. Et donc, il y a une situation là, les choses vous sautent aux yeux et font sens. Et en fait, vous pourriez avoir aussi la capacité à avoir un jugement objectif sans appel, sur lequel vous ne reviendriez pas parce que vous l'appréhendez d'une manière telle que c'est indémontable ce que vous avez voyez, jugé ou voilà, oh, oui, le jugement que vous avez eu, je dirais. Donc, en tout cas, vous êtes fidèle à vos promesses, à votre engagement. Et il est possible que vous ayez envie de renouer avec des relations plus anciennes, de reprendre contact. Et à ce moment-là, si c'est dans une énergie positive, ça veut dire que votre démarche, elle a toutes les chances d'être bien accueillie. Donc, c'est favorable. Alors, dans le plus compliqué, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ici, va plutôt indiquer qu'on a peut-être du mal, même si on le souhaite vraiment, d'avoir une relation stable, etc. On a peut-être du mal à s'adapter, je sais pas, à se projeter en même temps à deux. Vous voyez, on essaye de se projeter, mais on se demande comment on va faire. Il y a avoir du mal à évaluer sa capacité à peut-être être en couple ou à se projeter dans l'avenir. En tout cas pour ceux qui le sont. On est
plus dans le passé, je pense, avec la carte du jugement, que dans l'avenir en ce mois de février, hein. Donc, peut-être du mal à planifier, à prévoir des choses. Ça pourrait être difficile de se sonder, de savoir ce que l'on veut, de bien comprendre l'autre. Vous voyez, ça pourrait être un petit peu ce diagnostic-là difficile à faire. Alors, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer pour transformer les choses, on a le valet de bâton. Donc, on est toujours sur l'énergie positive des bâtons. Ici, il est question d'avoir envie d'aller plus loin, de construire. Il y a beaucoup de désir dans ce sens-là. Vous envisagez des choses. Donc, vous, en fait, il y a un peu une contradiction entre une envie d'avancer, mais peut-être la question serait ici dans quelle direction. On sait qu'on veut faire des choses, mais quoi au juste on ne sait pas. Bon, l'avenir, peut-être la prédiction là, nous en dira davantage. En tout cas, ce qu'il en résulte, c'est que ces actes que vous allez pouvoir faire, ces démarches vers quelqu'un peut-être du passé ou quelque chose qui a été oublié en vous et qui, voilà, une prise de conscience, ça vous ouvre vraiment à l'amour parce qu'on est sur un as et qui plus est de coupe. Donc il y a, vous voyez, du potentiel amoureux qui peut se déployer. Ici, l'as de coupe va indiquer que on a envie d'être à l'écoute de ses émotions, de faire même une déclaration d'amour. En tout cas, il y a beaucoup de fécondité, de fertilité. Le champ des possibles semble ouvert. Et en fait, ce qu'il en résulte, c'est que vous êtes disposé à aimer et à être aimé. Donc, voyez, à vivre un nouvel amour, à vivre le bonheur dans un état de plénitude avec cet as de coupe, hein. Donc, c'est très, très positif tout ça. Alors, le petit bémol, c'est ce 2 bâtons là qui vient dans les difficultés. On dirait que vous êtes parfois dubitatif. Voilà, je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là, sur un certain nombre d'éléments. Alors, on va voir la partie prédictive pour vous, les cancers, sur ce mois de février 2023. Qu'est-ce qui vient à vous côté cœur dans votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, les cancers? Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a ennemi. Il y a peut-être de la jalousie, des personnes qui n'ont pas vos intérêts de cœur, qui peuvent vous mentir, vous manipuler. C'est peut-être pour ça hein, que vous y avez vu, enfin vous voyez pas très clair. Mais en même temps, il y a une prise de conscience et une vérité. Je crois que vous allez être en mesure avec la carte du jugement, qui est une carte de prise de conscience, d'éveil à une compréhension nouvelle, de déjouer justement ces difficultés que vous avez pu avoir et qui vous ont un peu perturbé. Je crois que c'est ça en fait. Alors, février 2023, en amour, qu'est-ce qui vient à vous, les cancers? Alors, on a la carte de la méchanceté. Oui, c'est lié à la carte des ennemis, hein. Donc, il y a quelqu'un qui vous a peut-être manipulé, qui vous a porté atteinte, préjudice, et qui a cherché à se venger aussi. En tout cas, vous vous êtes senti offensé et vous avez presque pu croire en vos détracteurs. Et ça a eu, ça a pu avoir comme conséquence de vous détourner de l'amour, de la personne aimée ou de votre capacité à aimer. Il y a quelque chose qui a été, voilà, qui est très malvenu là pour vous et qui a été peut-être empêchant, en tout cas dans la capacité à vous projeter. Vous vous êtes dit, en fait, il a peut-être raison, c'est pas impossible. Ça vous a mis le doute. Mais voyez, avec la carte de la grâce, eh bien, bon, il y a quand même une protection. Et à nouveau, regardez, non seulement c'est la protection par rapport à ça, parce que vous avez cet éveil spirituel. Cet éveil spirituel, c'est la même chose ici
que le jugement. Ça veut dire que, bon, prise de conscience, clarté. Vous voyez, on fait la lumière, là, regardez, c'est vraiment particulièrement lumineux et étincelant par rapport à la noirceur ici et au côté obscur de cette carte. Donc, c'est vraiment le jeu des contrastes pour vous, hein. Et là, en fait, tout s'éclaire. Oh, pour votre plus grand bonheur, merci. Merveilleux. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui est compris, accepté. Euh, la, vous, vous ne déviez pas de votre route, hein. Le bonheur, c'est cette carte de l'as de coupe, c'est cette carte de l'amour euh, qui est qui est vraiment possible, puisque c'est le résultat possible, voilà, si on s'appuie sur l'énergie du valet, cette envie comme ça d'aller de l'avant, c'est vrai que c'est tout jeune, parce que le valet comme l'as, ben, on est au début des nombres, et là au début de la hiérarchie des figures, mais on a envie d'aller plus loin, de construire, et il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues par rapport à ça, et là on dirait que, eh bien, voilà, les verrous sont ouverts, vous avez compris les choses, et vous allez pouvoir avancer. Alors, je continue pour vous. Alors, ce n'est pas l'oracle indigo que je voulais prendre d'abord, c'était celui-là. Donc, je vais continuer dans cet ordre-là. Parce qu'après, sinon, la taille des cartes fait que ça ne se verra plus, ce que je vais aligner. Alors, pour vous, les cancers, février 2023, en amour, dans votre vie amoureuse, relationnelle, sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire ou autre, hein, qu'est-ce qui vient à vous, les cancers? Qui est la parole de l'oracle. Oh, on a le messager de terre. Ouais, le messager de terre, je crois vraiment que on cherche la vérité, on cherche la loyauté, l'honnêteté, on va mettre les choses au clair à mon avis. Et ça peut venir de quelqu'un qui parle, vous voyez, qui livre une vérité, ou vous dites une vérité aussi. Et en tout cas, il y a une information, un message nouveau qui vous permet une compréhension nouvelle d'une situation là qui était très confuse et dont enfin, vous avez été certainement instrumentalisé dans cette histoire. Allez, cancer. Février 2023. Côté cœur, qu'est-ce qui vient à vous? On a la reine de terre. Oui, bien, la reine de terre, on cherche à se protéger, à se sécuriser, à faire en sorte de poser les limites. On ne mélange pas tout et on se protège des détracteurs, hein, qui n'auront pas raison de vous, hein, du reste. Hein, ça, c'est si vous êtes dans une situation un peu compliquée comme je peux la décrire là, eh bien, en fait, ça va s'éclaircir, vous allez y voir plus clair. Seulement là, vous n'avez pas toute l'information que vous souhaitez pour comprendre ce qui s'est joué, ce qui s'est passé. Et c'est ça qui vous complique les choses et qui vous fait peut-être ne plus croire en l'amour ou en la possibilité d'un nouveau départ. En fait, ça pourrait même être la possibilité d'un nouveau départ avec une personne de votre passé, quelqu'un que vous avez déjà connu. Et non seulement parce qu'il y a le jugement, mais en plus parce qu'il y a l'as de coupe. On remet une relation à l'ordre du jour, je dirais, même si c'est un terme qui n'est pas très à propos, mais on dirait que voilà, c'est ça qui peut se produire. Donc cette reine de terre, eh bien, elle va essayer de préserver son intimité, sa vie personnelle, et elle cherche à retrouver confiance. Et là, à mon avis, votre confiance, elle a été mise à l'épreuve. Hein. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il faut se défendre, il faut justifier, s'expliquer, parlementer. Vous voyez, le 7 de bâton, on voit que, bon, ça va pas de soi, hein, ça va pas forcément être tout simple tout au long du mois.
on doit endurer une situation qui est un peu compliquée. Mais vous allez le faire, vous allez avancer avec persévérance, vous n'allez rien lâcher. Vous êtes dans l'autodéfense et la protection parce que vous avez des convictions, vous avez compris quelque chose. Et voyez, avec cet empereur, on veut que les choses soient claires et carrées. Donc vous allez répondre à vos détracteurs. Et pour votre plus grand bien, parce que voyez, on a la carte de la transformation. C'est l'arcane sans nom, donc voyez, on passe aux choses beaucoup plus intéressantes puisque c'est la fin de cette situation délicate pour atteindre le bonheur. Donc on coupe des liens certainement aussi, hein, ça pourrait être des liens toxiques qui vous nuisent, qui vous perturbent. Donc vous allez faire du ménage autour de vous, mettre les points sur les i, les barres sur les t avec l'empereur. Ça va filer droit avec vous les cancers, j'ai l'impression. Et vous avez bien raison parce que eh bien, vous avez la grâce et le bonheur. Donc ça vous permettra, cette prise de conscience, ça vous permettra de mieux vous positionner dans vos relations. Alors, on continue avec l'oracle Indigo pour vous les cancers. Février 2023, quelle est la parole de l'oracle? Waouh, on a l'œil céleste. Vous voyez là, grand ménage, grand nettoyage. On va épurer, nettoyer. C'est le même principe que la transformation. On repart à zéro avec la même personne, où on épure et on se détache des personnes qui perturbent, nuisent et vous plombent, ou en tout cas vous manipulent. Qu'est-ce qui vient à vous? Février 2023, les cancers. Alors, on a danger-peur. Vous voyez, le danger-peur par rapport à cette méchanceté, c'est pour ça que vous voulez vous protéger. Et c'est aussi, avec le serpent, là, cette prise de conscience. Donc, quand on connaît le danger, on sait où mettre les pieds, où aller et où ne pas aller, à qui parler, à qui ne pas parler. Voilà, donc il y a des distances qui vont être prises, des liens qui vont être coupés pour vous protéger. Oh, regardez, c'est incroyable. On a 2 fois la licorne dans des jeux différents. Bon, là, en fait, il y a la licorne avec sa corne, elle se connecte vraiment au champ supérieur, quoi. Hein. Donc, on sent que vous avez une bonne... Enfin, que votre côté pur vous amène vers une évolution positive parce que, voilà, il y a quelque chose d'assez, je dirais, opposé, dichotomique. On a la méchanceté d'un côté, le bonheur de l'autre. Et en fait, bon, évidemment, on va vers le bon camp et on s'éloigne de celui-ci, moyennant prise de conscience, le fait de poser les limites, etc. Mais, vous voyez, il y a quelque chose il y a une belle évolution spirituelle parce que, voilà, prise de conscience ici importante. Voilà, votre sensibilité, je pense, va vous permettre d'avoir une bonne intuition aussi. Alors, on termine avec la carte création printemps. Création printemps, ça veut dire qu'on repart à nouveau sur des bonnes bases. On a la carte de la création, donc on est sur du 1, on est sur du valet, on est sur du 10, voyez, et sur le 13, donc nouveau départ. Nouveau départ, mais c'est dans vos émotions, vos sentiments que vous allez trouver cette énergie, cette force de mettre en place quelque chose d'autre. Il y a cette envie vraiment de vivre l'amour, de vivre le bonheur et de couper court avec ceux qui vous perturbent en fait. Hein. Alors, si c'est... Enfin, moi, je pense que ça va déjà être en février, mais au début, enfin déjà en mars, vous allez respirer, vraiment revivre et vivre quelque chose de très, très, très plaisant.
Donc, écoutez, vous me direz tout ça dans les commentaires. Je suis impatiente de vous lire et d'en savoir davantage sur cette histoire. En tout cas, si vous souhaitez une consultation privée, eh bien, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Et puis, tous vos likes, vos partages, vos abonnements, ce sont des petites choses pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Donc, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.